Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance sentimentale de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Vous avez le général qui est disponible et une autre vidéo concernant le bilan 2020 et les perspectives 2021 si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc les Sagittaires, si Sagittaire est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si elle ne vous parle pas, comme ça dépend des mois, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer par les Sagittaires célibataires, donc complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc avec une personne en tête. On fera les triangulaires, les couples et ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle. Donc pour ceci, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Pour ceux qui sont intéressés par les bijoux et les pierres énergétiques, vous avez aussi le lien de mon site internet. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, éventuellement vous préoccuperez donc mes pierres ou mes créations. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Allez, on commence tout de suite avec les célibataires. Bienvenue à vous les célibataires. J'espère que vous allez bien. On commence par deux énergies principales. Donc, on va utiliser pour ceci la triade et l'oracle Cécioli. Allez, Sagittaire célibataire. Alors, les célibataires, ici, on a la carte du silence et on a la carte de l'amour. D'accord, donc c'est possible que pour vous, vous êtes dans une période un petit peu de retrait, de repos au niveau sentimental. Je ressens quand même cette envie d'aimer, cette envie d'être aimé aussi, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fermé à l'amour, les Sagittaires. Hein. On va essayer de prendre plus d'infos. Sagittaire, célibataire. Hop, on en a deux. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va quand même garder les deux. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, on a la dénégation. D'accord, on a la dénégation et ici, on a les inquiétudes. Donc, j'ai l'impression, les Sagittaires, que effectivement, l'amour vous fait peur. En tout cas, c'est peut-être actuellement, c'est peut-être aussi pour ce mois de décembre, mais j'ai l'impression que vous avez peur de souffrir, vous avez peur de tomber encore sur quelqu'un de méchant, je sais pas, vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour parce qu'ici, il y a encore beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude ici, comme on me le dit. Hein. C'est comme si pour vous, l'amour, vous ressentez ça comme quelque chose de néfaste, comme si on vous vole un petit peu de votre âme. C'est bon, écoutez, on va essayer de comprendre parce que en même temps, vous avez envie d'être aimé, mais en même temps, il y a encore beaucoup de peur actuellement d'être en couple et d'être aimé. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on peut nous dire de plus vous concernant. Ok, allez, on va utiliser le tarot, l'héritage du divin, l'héritage du tarot divin. Sagittaire célibataire. Je vais commencer par une coupe pour voir votre état d'esprit actuellement. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes les Sagittaires au moment où vous regardez la vidéo? Ben, c'est exactement ça. Il y a un repos ici. Il y a un repos, vous vous sentez en sécurité. En fait, plus vous êtes fermé à l'amour, donc plus vous êtes inaccessible et plus vous vous sentez en sécurité. Dans tous les cas, vous voyez, vous prenez du recul, hein, clairement, vous vous reposez mentalement et j'ai l'impression que vous vous sentez bien comme ça. Allez, on passe au tirage. Ouais, là on a la tour hein, qui vient de tomber. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, il y a eu un chaos, il y a eu une destruction. Hein. En tout cas, j'ai l'impression clairement qu'on vous a détruit. Peut-être votre ancienne histoire ou peut-être c'était des histoires répétitives comme ça. Il y a de la destruction. Bon, allez, on continue. Sagittaire. Ok, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train d'essayer de vous réparer de cette destruction. Allez, on commence tout de suite avec, donc, quelles sont vos envies? Comment vous vous projetez dans une relation? Bon, ben, on a la tour. Hein. Pour l'instant, c'est pas le moment pour vous. Ça revient, la tour.
Il y a aussi certaines choses qu'il va falloir détruire, des peurs, des blessures qu'il va falloir détruire. Il va falloir vous reconstruire sur du neuf. Pour l'instant, je vous vois blessé, je vous vois mal, hein, dans beaucoup de tristesse. C'est possible pour certains, donc ce n'est pas le moment. En tout cas, vous vous projetez dans une future relation, dans quelque chose de négatif, parce que c'est peut-être tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ou c'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous a détruit récemment. Alors, la façon dont l'extérieur vous perçoit, les amis, d'accord, chevalier de denier, d'accord, bon, on vous perçoit quand même comme quelqu'un de très honnête, d'accord, quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui, on peut vous percevoir aussi comme quelqu'un de serviable, comme une personne serviable, honnête, une personne qui est très utile, une personne qui a beaucoup de cœur, mais une personne qui se respecte, qui se donne beaucoup de valeur aussi, qui se préserve. Les attentes que vous avez, les Sagittaires. D'accord. D'accord. Bon, vos attentes, là, c'est clairement les attentes de vous-même. Vous voulez maîtriser vos émotions, qu'elles soient de peur, qu'elles soient de colère, d'amour, peu importe. Vous voulez plus être dans la maîtrise, dans le contrôle de vos propres émotions. On recouvrira après pour avoir un petit peu plus d'infos. Le conseil qu'on vous donne... Chevalier de bâton, reprenez force, reprenez espoir, reprenez courage aussi. Hein. Acceptez de la nouveauté dans votre vie, les Sagittaires. C'est vraiment ce qu'on vous... ayez un esprit un petit peu plus enthousiaste ou un côté... prenez du recul. C'est vraiment ce que je ressens. La prochaine étape... Ok, on a l'as de bâton. Donc, il va y avoir soit un nouvel état de pensée, sinon, peut-être de la nouveauté au niveau sentimental. Allez, on va recouvrir. On va voir ce qu'on nous dit. J'utilise pour ceci le Golden Universal Tarot. C'est possible qu'il y ait de la nouveauté pour le coup au niveau sentimental. Alors, attendez, je vais juste... Hop, voilà. Non, ça. On va essayer de comprendre. Ouais, regardez, j'ai le 2 de coupe. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive vers vous durant ce mois de décembre. Mais bon, il y a des peurs, on le voit bien ça. Hein. Il y a l'amour, mais en même temps, il y a des peurs. Il y a trop de peurs, je dirais. Parce que vous avez traversé une période très difficile. Hein. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Sagittaire. Allez, c'est parti. Donc, on va recouvrir la tour. Donc, la tour, c'est la façon dont vous vous projetez. Bah oui, voilà, de la souffrance. C'est ça. Pour vous, amour, pour vous, couple, rime avec souffrance. Rime avec destruction aussi. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de souffrance ici avec le 3 d'épée. La façon dont on vous perçoit, donc ici on avait le chevalier de denier hein, qui nous parlait de quelqu'un d'extrêmement honnête, quelqu'un qui est très serviable, utile aussi, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui se donne de la valeur et qui se protège. Et on a le 3 de bâton, d'accord. Bon, on vous perçoit aussi comme une personne... qui coopère bien, qui fait des efforts, qui vous échangez. Hein, là, vous n'avez pas de problème à échanger, être dans la communication, mais ça s'arrête là. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vos attentes, donc les attentes que vous avez. Donc là, on avait le roi de coupe de maîtriser un petit peu plus vos émotions. Et oui, de prendre du recul. On l'avait où cette carte? Celle-là, on l'avait en dos de deck tout à l'heure. D'accord. De prendre du recul au niveau mental, de maîtriser un petit peu vos émotions face à cette destruction. C'est ça les attentes que vous avez de vous-même. Je pense que là, pour vous, il y a une envie de patienter. Vous n'êtes pas encore prêt durant ce mois de décembre à l'amour. Hein. Le conseil qu'on vous donne, on vous demandait de retrouver courage, de prendre du recul, d'être un petit peu plus enthousiaste, voilà, d'être un petit peu plus dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur, de prendre du recul, de prendre les choses avec plus de légèreté aussi. Hein. D'accord? Surtout ce chaos-là, hein, de prendre plus de légèreté, de vous amuser un petit peu plus, de laisser le bénéfice du doute, de ne pas tout mélanger, vous voyez? Et la prochaine étape, on a l'as de bâton. Et on a le diable à l'envers. Donc, effectivement, soit vous allez soigner vos blessures, parce qu'à l'envers, donc du coup, c'est le sens contraire de la carte, enfin, de l'arcane du diable. Donc, il n'y a rien de toxique. Soit il y a une nouvelle rencontre qui arrive et il y a effectivement rien de toxique, ou soit, tout simplement, c'est vous allez soigner vos blessures et vous allez clairement changer. Parce que la carte de l'as de bâton, c'est aussi le changement, c'est aussi prendre un nouveau départ, poser une action, soigner ses blessures avec le diable. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, nouvelle rencontre. Oui, bon, bah moi, je pense plus à une nouvelle rencontre parce que là, on a clairement
le valet de coupe. Donc, on peut me parler d'une nouvelle personne, mais là, il n'y a rien de toxique dans cette personne. Et ça, vous allez vite le comprendre, hein. Sauf qu'au début, vous allez avoir un petit peu de peur parce que tout simplement, vous avez bien travaillé sur vous. Et même si ce n'est pas encore fini, il y a encore des choses à travailler, hein, à réparer en vous. Il y a encore des peurs. Mais je pense que vous allez prendre du recul et laisser ça parce que cette personne va vous prouver aussi que c'est une belle personne. Et là, avec la grande prêtresse ici, vous voyez, et en plus derrière, on a la carte des amoureux, on dirait que c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion d'âme ou une connexion spirituelle. Super. Allez, on va continuer avec les 77 pour un autre message. Allez, Sagittaire, célibataire. Qu'avons-nous ici, les amis? Ouais, ok. Bon, c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est fini, hein. Pour certains, peut-être l'hiver dernier, c'est possible. Après, c'est pas sûr, mais il y a une relation qui s'est terminée. Et depuis, vous, ce qui vous importe, c'est d'être dans un calme, quoi, une tranquillité, une sérénité. Donc, c'est peut-être une relation qui s'est finie l'hiver dernier. C'est possible. D'accord, vous sentez le changement, vous sentez que vous êtes en train de vous réparer. Mais là, le mois de décembre, vous n'allez pas être prêt non plus à l'amour. Mais voilà, je pense que l'univers vous envoie une personne parce que vous êtes prêt, quoi. Vous êtes plus ou moins prêt, hein. Bon, là, on avait la carte de l'ennemi, donc effectivement, il y a encore beaucoup d'ennemis, hein, internes, hein. Ok, on a la carte du H, on a la carte de la bougie. Bon, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui arrive, mais je pense que vous allez commencer par être fermé. Ouais, parce qu'il y a encore des souffrances, il y a encore peut-être de la tristesse. Ouais, pourtant j'ai l'impression, ouais, il y a de la tristesse encore en vous. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de bien. Ok, mais là, je vous vois pas prêt, hein, les Sagittaires, hein. Pas prêt à l'amour, pas prêt à... D'accord, vous êtes en plein travail, en pleine réparation, hein. Donc pour moi, ce n'est pas le moment. Donc, à voir en janvier comment ça peut se passer avec cette personne. Mais vous allez clairement commencer par être fermé, hein. Alors, ok, on a un homme. On a les vacances et on a le nom. Bon, voilà, pour votre calme, pour votre repos intérieur, pour travailler sur vous, réparer vos blessures. En tout cas, pour ce mois de décembre, je vous vois dire non. Bon, moi, comme je pense que c'est quelqu'un quand même avec qui il y a un certain lien spirituel, c'est possible que la situation change et évolue et peut-être fin décembre ou janvier, hein, d'accord? Mais là, voilà, c'est ça. Vous avez besoin vraiment d'être en paix, vous n'êtes pas prêt pour ce mois de décembre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut! Les Sagittaires célibataires ambigus avec une personne en tête, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc on va utiliser la triade et l'oracle Cécioli. C'est parti. Sagittaire célibataire ambigus. Alors qu'avons-nous? On a la richesse. Magnifique. Et on a la carte de la bénédiction. Donc là, pour ce mois de décembre, avec la personne à laquelle vous pensez, pour moi, vous allez vivre des choses enrichissantes. Il y a de l'abondance, hein, donc il y a de la bonne humeur, il y a de la joie, il y a éventuellement de l'amour, hein, pour ceux qui sont amoureux. Dans tous les cas, avec la carte de la bénédiction, on voit que c'est comme si c'est une relation un petit peu destinée ou c'est une personne avec qui vous avez un lien spirituel comme ça. Allez, bon, c'est possible de décoller, là, de commencer cette relation au mois de décembre aussi pour certains, de reprendre pour les ex ou de commencer la relation pour ceux qui ne sont pas ex, mais c'est très positif. Avec la carte de la richesse, c'est super. Et là, on a la carte bonjour. Donc oui, effectivement, et là, en plus, vous voyez, avec la carte paradis, bon, vous allez être heureux avec cette personne, hein. Et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Cette personne vient vers vous, vous allez vers la personne. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Si c'est des ex, la personne revient, je ne sais pas. Mais là, vous êtes clairement dans l'abondance. C'est magnifique. C'est magnifique. On va voir avec le tarot ce qu'on peut nous dire. Vous
allez être très heureux ce mois de décembre. Alors, pour vous, les Sagittaires, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Et pour l'autre personne, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Je vais commencer par une coupe avec les deux tarots pour voir vos états d'esprit en ce moment. Allez, Sagittaire. Alors, votre état d'esprit, les Sagittaires, en ce moment. On a la foi, d'accord, on a la foi à l'envers, donc le pape à l'envers, d'accord, ok. Bon, peut-être qu'actuellement, effectivement, il y a des choses qui vous prennent la tête par rapport à cette personne. Je pense qu'actuellement, même si là, on a vu qu'il y avait du positif pour le mois de décembre, mais au moment où vous regardez la vidéo, vous perdez espoir. J'ai vraiment cette impression, ouais, vous perdez espoir clairement en cette relation. Ok. On va voir l'état d'esprit de l'autre. Allez, on va voir l'état d'esprit de l'autre. Ok, on a quelqu'un qui est dans le contrôle et dans la maîtrise de ses émotions. Ouais, on a quelqu'un ici, là, il peut s'agir de quelqu'un du passé. Pour d'autres, il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Pour d'autres, peut-être que vous avez connu cette personne dans une autre vie aussi, c'est possible. Mais là, la personne en face de vous, c'est peut-être pour ça que vous perdez espoir, parce que cette personne ne vous montre rien. Maîtrise ses émotions, est complètement dans un recul, dans un détachement émotif, actuellement. Mais on l'a vu que au mois de décembre, les choses vont vraiment s'arranger entre vous. Allez, on va commencer le taroscope. C'est parti. Alors, on va commencer avec l'énergie de la relation. Quelle est l'énergie de la relation? On a la force à l'envers. Et on a... ok. Et on a le fait de... Alors, pour certains, vous travaillez ensemble, éventuellement. Sinon, ce n'est pas forcément le cas. Ok. L'énergie de cette relation, je pense que c'est pour tous les deux. Elle vous permet, à vous et à l'autre personne aussi, d'être moins dans le contrôle, de travailler sur vous, d'être moins dans l'ego, d'être moins dans la fierté, d'être moins dans le contrôle, dans le fait de vouloir toujours tout contrôler et même se contrôler soi-même. Elle vous permet, cette relation, à travailler l'un et l'autre sur vous-même. Comment vous vous projetez dans la relation, les Sagittaires? On a la mort, ok. D'accord, donc moi, avec cette carte, j'ai l'impression que vous vous projetez changer. La mort, c'est... Oui, effectivement, il y a une fin, mais c'est une fin intérieure en vous-même pour une reprise. On reconstruit sur du neuf, on change, on se transforme. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre une petite carte sur la mort. D'accord, ok. Vous voyez, on a la carte de l'ouverture. Donc, c'est ça. Vous vous projetez vraiment... Alors, pour les ex, effectivement, ça a été fini. Là, vous voulez ouvrir une autre porte. Et pour ceux qui ne sont pas ex, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec cette personne vous a permis de vous transformer pour ouvrir une nouvelle porte. On a écrit destinée ici. Donc, on dirait qu'il y a une destinée entre vous et cette personne. En tout cas, c'est très positif. Comment l'autre se projette dans la relation? Ouf, d'accord. Bon. Là, l'autre se projette pas du tout comme vous, parce que là, c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être que cette personne a dégradé des choses entre vous. Peut-être que cette personne... peut-être que c'est vous. En tout cas, on a une notion de trahison. On va voir avec l'oracle des miroirs. 5 d'épée. 5 d'épée. Ouais, on a un verdict, d'accord. Verdict et échec. Verdict et échec. Bon, il y a un jugement ici. C'est possible que cette personne vous ait fait du mal, vous ait trahi aussi. Donc, elle a du mal à se projeter parce qu'elle ne sait pas, en fait, si ce qui a été dégradé pourrait se reconstruire. Ou sinon, si vous avez fait du mal à cette personne, c'est ça. Bon, là, on a... du mal. Là, je vois plus une incertitude ici par rapport à des choses passées ou des souffrances qui ont été commises. Donc, vous voyez, contrairement à vous, c'est vraiment... Donc, c'est possible que ce soit cette personne qui vous ait fait du mal à vous aussi. Ça, c'est possible. Après, vous adaptez. Alors, on continue. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, les Sagittaires, de blocage, on a le pendu. Vous n'avez plus envie d'un désintérêt.
Donc, que l'autre ne s'intéresse pas à vous, ou bien vous n'avez plus envie de choses qui bloquent, de choses qui stagnent. Vous voyez? Ce que l'autre n'a plus envie dans cette relation, de ne pas être satisfait. Je dis l'autre, il, mais ça peut être une femme. N'a plus envie de ne pas être satisfait. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez manqué d'attention envers cette personne aussi. D'accord? Peut-être qu'à un moment donné, vous avez manqué vous avez peut-être eu du mal à faire un choix, ou peut-être que la relation était instable. En tout cas, vous avez manqué d'intérêt vous-même envers cette personne. Donc, l'autre personne n'a plus envie d'être dans l'insatisfaction, de manquer de choses vis-à-vis de vous. La relation actuellement, on a des prises de conscience. Et là, il y a un choix difficile à faire. Donc, ici, il peut s'agir d'un choix entre deux personnes aussi pour certains. Soit vous avez un choix difficile entre deux personnes, soit l'autre doit choisir entre vous et une personne. Mais si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, cette carte nous parle de choix. Mais il y a quand même beaucoup de prise de conscience. Il y a quand même cette envie d'être en paix, cette envie d'être dans une tranquillité vis-à-vis de cette relation. Mais il y a un choix à faire. On se remet ensemble ou pas, on se met ensemble ou pas, c'est un petit peu ça le choix. Le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires, l'impératrice à l'envers. Alors, prenez plus soin de vous, donnez moins à l'autre, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez donner, mais il faut que ce soit juste, il faut que ce soit dans la justesse. D'accord? Donc là, on vous dit, il faut moins en faire, moins donner, moins mettre la pression aussi, pourquoi pas. Et plus vous occuper de vous, pour le coup. Voilà. Bon, j'en ai un petit peu trop, je vais essayer d'en prendre une autre. J'ai l'impression que vous faites pas mal de choses aussi, hein, pour cette personne, pour lui prouver des choses, pour qu'elle soit avec vous. Mais là, c'est excessif, en fait. L'impératrice à l'envers. Bon, on a encore la carte de la famille et la carte de la projection. D'accord, donc, ok. Pour certains, peut-être que vous avez effectivement des enfants ou une famille ensemble, hein. Mais sinon, pour d'autres, vous en voulez aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vous faites trop pour l'autre personne. Vous montrez trop. En fait, c'est trop, c'est excessif. Donc, cette personne peut se sentir aussi un petit peu coincée dans cette relation. Peut-être que il y a une notion là d'effet miroir ici, j'ai l'impression, hein. D'effet miroir, vous vous projetez trop, vous vous projetez déjà en famille, déjà au mariage, voilà. Moi, je ressens de la pression dans cette relation, donc c'est possible que cette personne la ressente aussi. Donc faites attention, donnez moins, d'accord? Parce que sinon, ça peut faire peur. Alors, ce que il essaye de changer, d'accord, il essaye d'avoir un peu plus d'espoir, un peu plus déjà plus de fluidité aussi dans la relation. Peut-être que là c'est quelqu'un qui essaye d'être plus dans la spiritualité, pardon, ou qui essaye de comprendre qu'il y a un lien entre vous, un lien spirituel. L'évolution à ce stade. On a ce qu'on avait, on avait tout à l'heure le 9 d'épée et on a le 8 d'épée. Donc l'évolution à ce stade, attention, c'est qu'il va y avoir beaucoup de souffrance et de tristesse. S'il y a une pression de votre part, je dirais plutôt les Sagittaires, hein, d'accord? Vous allez souffrir si vous mettez la pression à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites-en moins. Voilà, prenez un peu plus soin de vous, prenez du recul, détachez-vous, prenez les choses avec plus de recul aussi. Et laissez le temps au temps, c'est vraiment ça, laissez à cette personne avoir des prises de conscience aussi. L'évolution dans un avenir proche, ok, il va y avoir des réflexions. Il va y avoir des réflexions des deux côtés. Et on a le fou à l'envers. Donc, chacun va travailler. Il va y avoir un engagement. Il va y avoir un engagement. Et en plus, vous allez essayer de faire des choses pour que ça dure, hein, c'est vraiment ça, hein. Et l'autre peut-être va être moins dans une soif de liberté comme ça, moins dans la confusion et moins dans la folie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, voilà, qui profite un peu de sa vie, ou qui aime sa liberté, ou qui a peur de l'engagement, ou peut-être, vous voyez. Donc là, je vois qu'il va y avoir de l'engagement. Donc il y a un changement. Ok, chevalet de denier. Ici, on vous dit, soyez honnête envers vous-même. Prenez vos responsabilités aussi, les Sagittaires.
soyez responsable, soyez... C'est-à-dire que si vous avez mis de la pression à cette personne, soyez honnête envers vous-même aussi. Et je pense que là, on vous dit d'arrêter, parce que regardez, on a la tour derrière. Hein. Je pense qu'il y a des choses qu'on vous dit, faites moins de choses, faites moins de choses. Arrêtez d'avoir peur que cette personne ne soit pas avec vous, ne revienne pas, c'est un peu ça. Soyez honnête envers vous-même que parfois, par votre comportement, vous êtes peut-être en train de détruire certaines choses. Vous êtes en train aussi peut-être de repousser le temps et de faire fuir cette personne. D'accord? Ici, du côté de cette personne, on a le pape. D'accord? Donc déjà, cette personne, vous voyez, elle aime sa liberté, elle ne veut pas être coincée, elle ne veut pas être piégée dans la relation. J'ai l'impression qu'elle ressent une certaine pression de votre part. Et avec la carte du pape, c'est quelqu'un qui est en train de grandir spirituellement. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre plein de choses. Il va y avoir l'engagement, mais juste vous, il faut vraiment faire des efforts, les Sagittaires. Voilà. On va continuer, on va prendre un autre message avec les 77. Ok. Donc, clairement, les choses vont s'arranger comme on le voyait ici. Les choses vont s'arranger. Vous allez vers plus de richesse. Cette personne revient vers vous. Vous retournez vers cette personne. Mais à condition de prendre du recul. D'accord, les Sagittaires, c'est vraiment ça le conseil qu'on vous donne. D'accord ? Regardez, on a une récompense. Hein. On a une récompense. Hein. Si, comment dire, vous... Là, c'est la carte du fait de fermer les yeux. Si vous, vous arrêtez de vous voiler la face sur vos propres responsabilités, on a une récompense ici. Ben, la récompense, c'est ça, c'est l'engagement. Pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Voilà, elle revient cette carte. Hein. Et ben voilà, les deux reviennent, c'est fou. C'est ça. C'est ça, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez d'essayer de vouloir tout contrôler les amis, parce que là, c'est aussi le but de la rencontre avec cette personne, hein, c'est que vous lâchiez prise un petit peu. Hein. Ici, il y a une récompense, et la récompense, c'est l'engagement, d'accord ? Voilà, travaillez sur vous. Peut-être que là, vous avez une petite une dépendance affective, d'accord ? Il y a le retour de cette personne, où cette personne va venir vers vous automatiquement, d'accord ? Et oui, malgré que c'était peine perdue jusqu'à maintenant, là on voit une renaissance ou une naissance entre vous. Hein. D'accord, mais il va falloir couper avec certaines choses. Il va falloir travailler sur vous et couper avec le fait que peut-être vous avez peur d'être abandonné ou de ne pas être aimé. Chacun adapte. Hein. Là, vous allez vers plus d'épanouissement dans cette relation. Hein. D'accord. Déjà, voilà, ok. Mais c'est bien. Il y a des bonnes nouvelles. Et là, on a l'abondance, encore une fois. C'est la même carte que la richesse, c'est l'abondance. Il y a des bonnes nouvelles. Et en plus, vous désirez l'un et l'autre. Vous voyez. Sauf que je pense que ce qui bloquait ici, c'est l'envie de liberté de cette personne, votre dépendance affective ou le fait que vous mettiez la pression à cette personne. Et le jour où vous allez arrêter, vous allez lâcher prise, vous allez automatiquement attirer cette personne vers vous. Voilà. J'espère que ça vous a parlé les amis, merci pour votre écoute. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Les Sagittaires dans une triangulaire, bienvenue à vous. On va commencer tout de suite par deux énergies principales. Donc on utilise la triade et l'oracle Cécioli. C'est parti. Sagittaire, triangulaire. Ok, on a la carte de l'erreur. Et on a la carte de la méditation. Donc, il va y avoir beaucoup de... D'accord. Vous allez avoir besoin de réfléchir, les Sagittaires, concernant votre couple pour mettre une lumière sur ce qui se passe. Peut-être sur une trahison, des erreurs que vous avez commises, je ne sais pas. Mais voilà, par rapport à un manque aussi, hein, peut-être c'est possible. Hein. Il y a cette notion pour le mois de décembre de réflexion pour avoir des prises de conscience. Allez, on continue avec le deuxième. Triangulaire. Et on a la carte du secours. Ok, bon, ok. Là, vous allez avoir une aide. Donc, soit vous allez avoir une aide de l'univers qui va vous faire comprendre des choses, ou soit vous allez vous aider mutuellement. Mais pour ça, on va le voir avec les tarots. Mais dans tous les cas, il y a une aide qui arrive vers vous.
pour vous faire comprendre des choses, j'ai l'impression, par rapport à soit des erreurs, un manque, ou voilà, quelque chose qui ne va pas ici, ou une fin de relation aussi possible, hein, je ne sais pas, dans votre relation. Allez, on continue, on va voir avec les tarots ce qu'on nous dit. Donc pour vous les Sagittaires, je vais utiliser l'héritage du tarot divin, pour votre hôte le Golden Universal Tarot, et on commence avec 2 énergies du moment, donc votre état d'esprit actuellement. Sagittaire, triangulaire. Ouais, regardez votre énergie. On a le 9 d'épée. Il y a plein de choses qui vous font mal là, qui vous rendent triste, qui vous prennent la tête, les Sagittaires. Hein. C'est par rapport à ce choix, justement. Soit vous avez, vous, un choix à faire, soit votre autre a un choix à faire. Mais dans tous les cas, en ce moment, ça ne va pas. Il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. On a quand même 9 d'épée. Hein. Alors, votre état d'esprit actuellement, les Sagittaires. Eh oui, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de débloquer les choses, vous avez envie de prendre en main votre destinée. Et ici, il y a beaucoup de tristesse parce que ça n'avance pas, justement. Ça n'avance pas. Peut-être que là, vous avez affaire à un cancer aussi. Pour certains, c'est possible. Là, j'ai le signe du cancer ici. Donc ça, c'est possible que votre autre soit cancer en signe solaire ou ascendant. Mais là, il y a de la tristesse parce que vous avez envie d'avancer. Vous vous sentez peut-être prêt aussi. Alors, on va voir l'énergie de l'autre. Mais vous voyez, il y a le manque. Le manque est sorti. Vous manquez d'attention, vous manquez d'amour. Votre autre vous manque aussi éventuellement. Allez, on va voir l'énergie de votre autre. Ok, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, c'est quelqu'un qui a beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect, beaucoup de valeur, quelqu'un de très intelligent. Ça peut être ici un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou quelqu'un qui est bien financièrement. Bon, avec la tempérance à l'envers, là, il y a un manque d'équilibre là d'accord, il y a un manque d'équilibre. Il y a quelque chose ici. C'est quelqu'un d'honnête ici. Moi, je ressens quelqu'un d'honnête, hein, mais c'est peut-être que vis-à-vis de vous, cette personne en a marre d'être toujours dans la tempérance, d'être toujours en train de en train de faire des efforts, en train de vous brosser dans le sens du poil, en train de mettre de l'eau dans son vin aussi. Ça, c'est possible. Hein. Bon. En train de vous prouver des choses aussi, pourquoi pas. Allez, on commence les amis, on va voir l'énergie de la relation. On a la papesse à l'envers. Oui, on a de la tristesse, d'accord. Bon, bah clairement, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées dans cette relation. Il y a beaucoup de tristesse. Pour certains, ça peut être aussi éventuellement une personne déjà de votre passé, pourquoi pas. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Là, on voit pas ce qui arrive. On manque de clairvoyance et ça vous rend triste en fait. Ça vous rend triste de manquer de clairvoyance, de ne pas savoir si vous attendez pour rien, si vous êtes l'énergie tierce, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de tristesse. Ici, on a la carte de la séparation. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes séparés au niveau géographique. Peut-être que tout simplement, actuellement, hein, peut-être que vous regardez la vidéo des triangulaires, mais vous êtes séparés aussi à cause de mensonges, à cause de choses cachées. Ou sinon, il y a une distance, il y a un éloignement entre vous. Mais il y a beaucoup de tristesse aussi et beaucoup de choses qu'on ne comprend pas qui sont cachées aussi avec la papesse à l'envers, qui ne sont pas révélées aussi. Allez, on continue avec comment vous vous projetez dans la relation. Chevalier de coupe, d'accord. Ben, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de séduction, de romantisme, que cette personne vienne vers vous aussi, hein, que la relation progresse, vous avez envie de ça. Comment l'autre se projette dans la relation? Bon, c'est difficile pour l'autre. L'autre a du mal à se projeter parce que déjà actuellement c'est difficile entre vous deux. Mais bon,
il y a quand même le fait d'apercevoir la lumière au bout du tunnel avec cette carte. Mais là, actuellement, aujourd'hui, votre autre a du mal à se projeter. Parce que actuellement, c'est compliqué. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être qu'il y a une distance. En tout cas, voilà, il y a de la tristesse, etc. Votre autre a plus de mal à se projeter que vous. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, les Sagittaires, de manquer de valeur. De manquer de valeur, de manquer de certitude aussi. Hein. Vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être respecté pour vos valeurs, pour la personne que vous êtes. Et vous avez envie de certitude. Vous en avez marre d'être dans l'attente. Ce que l'autre n'a plus envie dans cette relation, de devoir toujours se défendre, de devoir toujours peut-être se protéger, ou peut-être que vous vous protégez, que vous aviez des peurs, l'autre n'a plus envie. 6 de bâton, 9 de bâton. D'être méfiant, d'être vigilant aussi, de monter la garde, de faire attention. Il y a une fatigue du côté de votre autre, hein, ça je le sens. La relation actuellement, où elle en est, on a le fou. On a le fou et on a le valet de denier. Il y a beaucoup de réflexions. Actuellement, il y a... Bon, le fou, j'ai l'impression que chacun est confus. Chacun est libre, chacun est confus, chacun réfléchit de son côté. Pour un nouveau départ ou pas. Le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires, la Lune, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition vis-à-vis de cette personne. Alors, on va prendre une autre carte. Ok, on a la carte parole et maison. Eh oui, intérieurement. La maison, c'est l'intérieur. Écoutez votre intuition. Communiquez avec vos guides. Pourquoi pas. Essayez de demander des signes. Essayez de demander des synchronicités aussi. Intérieurement. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Ouvrez-vous à vos ressentis aussi. Peut-être que là, il y a une question de temps qui est nécessaire aussi. C'est peut-être ce qu'on vous dit. Et c'est peut-être que votre intuition vous le dit de patienter encore. Ce que l'autre essaye de changer. Travail. L'autre essaye de plus y croire. Essaye de s'appliquer aussi à réparer les choses avec vous. On a le voyage. Et on a l'enfermement. D'accord. Ouais, l'autre essaye de réparer les choses avec vous, à être moins distant, à être moins éloigné de vous, à être moins en retrait vis-à-vis de vous. L'évolution à ce stade de la relation, j'ai le 2 de coupe, d'accord. Bon, bah là, il y a un fort lien. Il y a un fort lien. Mais on a la lune, d'accord, bon. Il y a un fort lien, il y a encore la lune là. Il y a un lien spirituel entre vous, il y a une connexion spirituelle. Mais si personne ne fait d'effort, il y a de l'illusion aussi. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas des âmes sœurs. C'est peut-être un lien karmique. C'est peut-être un lien karmique. L'évolution à plus long terme, chevalier d'épée. Et on a quoi ? Et on a le valet, donc on a le valet et le chevalier d'épée. D'accord, donc ici, il va y avoir de l'illusion dans l'évolution concernant votre relation. Pourtant, il y a un lien karmique entre vous, il y a une connexion. Et l'évolution au plus long terme, on voit que vous allez être sur la défensive, vous allez être en colère contre votre autre, parce que votre autre a des peurs, est vigilant, fait attention, monte la garde. On va mettre une carte dessus. Valet d'épée, chevalier d'épée. On est beaucoup, tous les deux, vous êtes beaucoup dans le monde. Vous voyez, voilà, il y a des peurs. On fait attention, on se protège. Et c'est très instable. La relation, elle est très instable. Voilà, il y a toujours cette notion de distance entre vous. L'évolution.
Oh là là. Et oui, on a peut-être ici quelqu'un qui ne va pas respecter sa parole aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi, la lune, l'illusion. Hein. On a la carte de la santé. On a l'homme, clairvoyance, culpabilité et bon, je vais essayer d'en prendre qu'une ou deux parce que là, on en a un tout petit peu trop. On garde la santé. Alors, 2 de coupe et la lune. 2 de coupe et la lune. 2 de coupe et la lune. On a l'amitié, ouais. Bon, et là, on a le boomerang. Ouais, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a... Alors, peut-être que, voilà, l'illusion, parce que cette personne ne va pas respecter sa parole. Et effectivement, sera toujours incertain, de protéger. Un coup, il vient, un coup, il part, un coup, il se protège. Il y a des peurs. Mais là, il y a surtout un manque du fait de tenir sa parole. D'accord? Peut-être qu'on vous a promis d'être ensemble. Mais là, il y a de l'illusion parce que cette personne ne va pas tenir cette parole. Donc, on verra, hein, les mois, selon les mois, comment ça peut évoluer. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'étant donné qu'il y a un lien karmique, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de peur comme ça. Allez, on va voir avec les 77 ce qu'on peut nous dire. C'est pour ça qu'ici, on parle de réflexion. Hein. Réflexion par rapport à une fin, à une erreur ou des choses compliquées ou le fait de manquer. Mais là, on a quand même la carte du secours. La carte du secours nous parle d'aide. Donc, peut-être que tout simplement, vous allez vous secourir vous-même. Hein, vous allez vous aider vous-même à un petit peu plus lâcher prise dans cette relation aussi. Hein. Ou bien, c'est l'univers qui va vous aider. Allez, Sagittaire, triangulaire. Voilà, bon, il y a un... Bon, ok. Bon, là, il y a une coupure au niveau de la communication. Et là, il y a de la tristesse, hein, vous voyez. Prendre du recul, chacun prendre du recul. Chacun va prendre du recul pour ouvrir une nouvelle porte par la suite. Coupure, absence de communication. Chacun est dans son coin. Il y a des prises de conscience aussi pendant cette période de retrait. Une ouverture peut-être au printemps prochain, pardon. Pour certains, ça fait peut-être longtemps que voilà, il y a des problèmes de communication ou bien tout simplement il y a du temps là qui est nécessaire. On vous le disait tout à l'heure, hein, parce qu'il y a une dépendance affective à travailler. D'accord. De toute manière, vous allez avoir des clairvoyances. Vous allez avoir des prises de conscience aussi pendant ce temps de retrait, de repos aussi. D'accord? Au printemps, pour moi, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec cette personne aux alentours du printemps. Vous allez vers l'abondance, mais là, je pense qu'il y a vraiment cet éloignement, cette distance qui est nécessaire pour avoir des révélations, pour soigner aussi une dépendance affective. C'est vraiment ce que je ressens, ou une peur de l'abandon, bien évidemment. En tout cas, il faut laisser ici 1, 2 ou 3 mois. Voilà, il faut un petit peu de temps comme ça, chacun de son côté. Donc, le secours, c'est peut-être justement vous aider, travailler sur vous aussi, hein, c'est ça. Et avec la méditation, vous voyez, peut-être que vous allez faire des méditations ou peut-être qu'il y a ce besoin de se mettre en retrait. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt. Salut! Les Sagittaires en couple, bienvenue à vous. On commence tout de suite par 2 énergies principales avec la triade et l'oracle Cécioli. Allez, Sagittaires en couple. Sagittaire en couple. Bon, Sagittaire en couple, on a la carte de l'adversaire. Donc, ça ne va pas là pour ce mois de décembre, peut-être déjà encore actuellement. Ça ne va pas dans votre couple. Ça ne va... Là, on me parle d'un couple qui est vraiment ancré. Donc, c'est possible marié ou pas, mais on parle d'ancrage. On va continuer. Ça va pas. Il y a de la souffrance et c'est un peu comme s'il y a un rapport de force entre vous deux. C'est très négatif cette carte. Hein. Il y a de l'adversité, il y a beaucoup de complications.
Bon, pour certains ici, peut-être que vous êtes ancrés dans cette relation, mariés ou peut-être ensemble depuis longtemps. Et là, vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'ouvrir une autre porte. Parce que dans cette relation, c'est un peu comme si, comme le serpent qui se mord la queue. Vous voyez, c'est répétitif. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça... Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Allez, Sagittaire. Sagittaire en couple. Qu'avons-nous? On a la carte du secours. Donc, on va venir vous aider. Ça peut être l'aide d'une personne ou ça peut être l'aide de l'univers. Mais pour moi, d'après ce que je vois ici, c'est que vous avez envie d'un nouveau départ. Mais le problème, c'est que vous êtes coincé dans cette relation parce que vous êtes ancré et peut-être marié pour certains. Il va y avoir de l'aide ici. On va venir vous secourir de cette situation où l'univers va vous aider à vous sortir de cette situation aussi. Allez, on continue. Donc, pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Pour votre autre, je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par une coupe pour voir vos états d'esprit. Alors, pour vous, les Sagittaires, l'état d'esprit. L'état d'esprit des Sagittaires. Actuellement. Bon, vous avez beaucoup de peur. On a le 7 d'épée. C'est pas évident. Hein. Là, on le voit que c'est pas du tout évident. Beaucoup de peur. Vous vous sentez un petit peu dans un... Je sais pas, dans quelque chose de très sombre. Sagittaire, état d'esprit de Sagittaire. Allez. Ok, on a la carte de la justice. Et encore, on a le 7 d'épée qui revient. Bon, ok, vous avez peur d'être injuste. Pour moi, il y a certains Sagittaires ici, vous êtes vraiment mariés. Mais regardez, on a le 10 d'épée, ça ne va pas. Ça ne va pas actuellement parce que vous êtes mariés, vous êtes ancrés. Ou bien, vous êtes... Il y a une stabilité ici, mais ça ne va pas, c'est pas évident pour vous. Vous avez envie de vous échapper. Vous avez envie de fuir cette stabilité aussi. L'état d'esprit de votre autre, on va voir ça tout de suite. Sagittaire, l'état d'esprit de l'autre. Bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Faites attention, c'est peut-être quelqu'un qui vous espionne aussi. Qui ressent des choses, j'ai l'impression, et qui vous espionne, les Sagittaires. L'état d'esprit de l'autre. Allez, l'état d'esprit de l'autre. Ok, on a la carte du changement. Et on a la carte, d'accord. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de changer. C'est quelqu'un qui est en train de se calmer, qui est en train de changer, qui est en train de se tempérer aussi. Alors, c'est possible que cette personne vous ait espionné aussi, mais à l'heure actuelle, par rapport à ce qui se passe dans votre couple, cette personne est en train de changer et de calmer un petit peu les choses, parce que peut-être qu'elle sent que vous avez envie de partir tout simplement, que vous n'avez plus envie d'être avec elle. Donc, elle se calme, elle tempère, hein, d'accord ? Allez, on va voir le tirage Sagittaire en couple. Allez, les Sagittaires. On commence tout de suite avec l'énergie de la relation. Bon, ok. Là, il y a vous avez peut-être envie de fuir, hein, les Sagittaires. Hein. Vous avez envie de fuir, mais en même temps, vous avez construit. Vous avez envie de partir, mais en même temps, il y a de la construction. Il y a peut-être un mariage derrière tout ça. Il y a peut-être... comment dire ça vous savez, parce que là, je vois quand même quelque chose de religieux. Donc, vous savez, quand on s'unit devant l'Éternel, là, comment on peut dire ça? Un mariage, c'est pas un mariage divin, mais c'est comme si, pour certains, vous êtes dans la religion, donc vous avez donné votre parole, donc c'est compliqué, mais en même temps, vous avez envie de fuir ça. Vous avez envie de fuir cet engagement, fuir ce mariage, fuir cette... comment on dit ça quand on se... Bon, bref, quand on s'unit, vous voyez, à l'église ou à la mosquée, ou enfin voilà, religieusement. Ça, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Alors, on continue. Comment vous vous projetez, les Sagittaires, dans la relation? Bah oui, vous avez envie de penser à vous. Là, vous avez envie d'être égoïste. Là, vous avez envie de rien donner, de plus rien donner. Donc, pour moi, il n'y a pas de projection, parce que vous avez juste envie de penser à vous. Comment l'autre se projette dans la relation? Oh, bah, l'autre, elle va pas bien, hein.
L'autre, ouais, il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance du côté de l'autre parce que justement, vous ne faites plus rien. J'ai l'impression, comme vous voulez partir, vous voulez quitter votre autre, ici, vous êtes égoïste, vous pensez à vous, donc peut-être que vous communiquez plus, vous ne donnez plus rien, et l'autre se projette dans de la souffrance, quoi, à venir. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, les Sagittaires, d'accord, on a le jugement à l'envers. Déjà, vous n'avez plus envie de ne pas vous écouter, de ne pas vous écouter, de ne pas être vivant aussi, hein, parce que le jugement à l'endroit, on voit hein, que ça vit, hein, là on est soi-même, on est un ange, hein, vous voyez, et là à l'envers, bon ben voilà, il faut essayer de l'interpréter dans le sens négatif, mais vous n'avez plus envie de ça, de ne pas être vous-même, de ne pas vous ouvrir, vous n'avez plus envie d'être dans un côté, dans quelque chose de sombre, dans une relation toxique pour d'autres, hein, ou avec quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement vis-à-vis de vous, hein. Alors, ce que l'autre n'a plus envie dans cette relation, on a le 10 d'épée, 9-10 d'épée, qu'il y ait de la tristesse, d'être à terre, que la relation se passe mal, quoi. Si, c'est compliqué, hein. Là, on a une oppression, on a beaucoup de mental du côté de votre autre. C'est peut-être quelqu'un qui dit rien, mais qui réfléchit beaucoup. Mais en tout cas, qui souffre, hein, clairement. La relation actuellement où elle en est, on a le roi d'épée. Bon, il y a quelque chose qui est clairement... il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur l'autre. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur l'autre. Il y a quelqu'un qui prend soin de l'autre, qui essaye en tout cas de faire des efforts. Mais là, on a de la tristesse. On a quelque chose qui est fini aussi, hein. Le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires. 9 de coupe, soyez dans l'abondance, soyez heureux, peu importe le choix que vous devez faire, peu importe avec qui, on vous dit soyez heureux, soyez remplis remplissez-vous en fait, remplissez-vous, ne soyez pas dans je sais pas, je sens c'est très sombre, remplissez-vous. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs. 9 de coupe. Soyez dans un bien-être, allez vers ce qui est bien pour vous aussi, c'est vraiment ça le conseil, hein. Et oui, et là on a la loi, on a la stabilité. Soyez juste aussi envers vous-même, les Sagittaires. Si vous n'êtes pas bien, faites un choix, mais soyez juste envers vous-même. Ici, on parle de compromis et on parle d'accusation. Peut-être que vous avez essayé de communiquer avec votre envie de partir, mais il n'y a pas moyen d'un commun accord ici. Il n'y a pas moyen. Et puis là, on vous dit, faites le choix qui vous convient, mais faites le choix que vous voulez, pardon, mais faites le choix qui vous convient et qui vous semble juste pour vous. Ce que votre autre essaye de changer, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, le fait d'être cash, d'être strict, c'est ça qu'il essaye de changer. L'évolution à ce stade de la relation, le roi de denier et l'empereur. Alors, je vais mettre une carte, l'évolution à ce stade. On a la carte de l'argent. Et on a la carte du don ou de l'étranger. Et de l'amour. Alors, tout à l'heure, j'avais la carte de l'aide, hein. Ce qui pourrait arriver ici, c'est une aide. Parce que là, on a un don de l'étranger. Peut-être de quelqu'un d'étranger ou peut-être de quelqu'un qui est étranger à vous. Bon, ce qui pourrait ici vous aider, c'est quelqu'un qui peut vous aider, qui peut s'organiser, faire des choses pour vous, je ne sais pas, peut-être financièrement, en même temps amoureusement, je ne sais pas. En tout cas, roi de denier, là on a peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un qui a beaucoup de valeur, beaucoup de respect, ou qui a un poste à responsabilité. On a un don. Est-ce qu'on ne va pas vous donner de l'argent pour pouvoir partir? Je ne sais pas, les Sagittaires. On va voir. Ok, on va vous proposer. C'est à vous de faire. Vous avez votre libre arbitre, hein. Vous allez avoir une proposition. Proposition financière, proposition d'amour, proposition d'abondance, peu importe, pour pouvoir vous organiser. Pour pouvoir vous organiser. Et oui, et là on a la victoire pour vous. D'accord, ce sera une victoire. Donc pour moi, je vois clairement l'accepter. L'évolution à plus long terme. Et oui, on a la rupture. D'accord. Bon, moi, je vous vois ici. Vous organisez avec l'aide d'une personne pour après rompre.
On a la rupture. La rupture, en plus, là, c'est rompre, mais rompre très, très vite. Donc, c'est-à-dire que cette personne, j'ai l'impression, va vous aider, peut-être financièrement, je ne sais pas, vous organiser pour pouvoir partir. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Là, aussi vite, il y a cette aide et aussi vite, il y a la rupture. Là, on parle de rapidité, de mouvement, d'initiative. Hein. On a une séparation. Hein. On a quand même la carte du retard, mais la carte du retard ne me parle pas de retard parce qu'avec la carte de la rapidité, il n'y a pas de retard. C'est plutôt le fait de mettre un stop. Mais voilà, on pose son verdict, on met un stop à la relation et ça y est, on est ancré effectivement. Pour certains, vous avez une famille, vous êtes mariés aussi, mais voilà, c'est trop instable, c'est trop, ça ne va pas, donc vous partez. D'accord, vous partez pour certains, aussi pour vous projeter, parce que vous avez du mal à vous projeter justement, pour vous protéger, vous partez, pardon, mais vous avez du mal à vous projeter, parce que voilà, vous vous sentez enfermé, vous ne vous sentez pas vivant. Donc c'est possible que là, vous allez vouloir séparer, et que par contre, on va vous mettre la pression aussi, hein, pour vous faire rester, pour vous faire retarder l'échéance. Allez, on va obtenir un message avec les 77. En tout cas, c'est très fluide. J'espère que ça vous parle quand même. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que c'est très spécial, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Allez, on continue. Un message avec les 77 pour les Sagittaires en couple. Ok, on a la spiritualité là. On a la spiritualité, l'univers vous aide, vous écoute aussi. Hein. On a l'abondance, ok. L'abondance, ça revient cette carte, c'est fou. Ok, il y a une ouverture ici. D'accord, vous allez pouvoir vous reposer par rapport à une nouvelle ouverture parce que vous êtes très très triste. D'accord, vous allez pouvoir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui va vous permettre de vous reposer mentalement parce que vous êtes très triste et là vous avez besoin de vous épanouir. D'accord, mais vous allez vous taire, vous n'allez pas le divulguer. D'accord, bon, bah, cette ouverture va vous permettre de couper. Vous voyez, ici on a le repos, donc il peut y avoir du désir vis-à-vis de cette personne. En tout cas, vous allez avoir envie aussi de vous reposer, de prendre du recul. Cette nouvelle opportunité ou ouverture vous permet de couper. Je pense que c'est une personne. Hein. On a des nouvelles. Voilà, vous prenez une nouvelle voie, clairement. Vous prenez une nouvelle voie. D'accord. Vous avez besoin d'être tranquille. Vous avez besoin, d'accord. Oh, c'est possible que là, il va y avoir un face-à-face ou des discussions. On a le consultant et on a les doutes. D'accord. C'est possible que vous voyez cette personne, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous allez la voir. Et peut-être que finalement, vous allez douter. Mais vous allez douter à cause des peurs. D'accord. Ou sinon, vous allez communiquer avec votre autre. Et là, vous allez vous poser des questions. D'accord. Bon, on a un lien spirituel là. On a un lien spirituel entre vous et cette nouvelle personne qui va vous sortir de tout ça. Hein. D'accord, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est possible que c'est quelqu'un voilà, qui vous donne de l'argent pour pouvoir... Voilà, c'est peut-être ça la solution. Hein. C'est qu'on vous donne de l'argent pour pouvoir sortir de cette relation. C'est très fluide, c'est magnifique. Une dernière carte, ça nous confirme tout ce que nous disait le tarot tout à l'heure. D'accord. Et oui, parce que c'est ça. Voilà, vous voyez, solution... Parce que c'est comme si vous étiez dans une prison, les Sagittaires. Soit vous restez dans votre couple parce que financièrement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ou soit tout simplement, on vous enferme, vous êtes avec quelqu'un qui est toxique. Cette personne vient vous aider, mais financièrement, pour pouvoir vous organiser à partir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les Sagittaires dans un parcours de flammes jumelles, donc logiquement en séparation. On va commencer par deux énergies principales pour le mois de décembre, avec l'oracle de la Triade et l'oracle Cécioli. Allez, Sagittaire, flammes jumelles. On a des épreuves, d'accord. Il y a des épreuves, il y a encore de la souffrance, il y a encore des blessures là. Vous allez réfléchir à tout ça, à tout votre passé. Ici, il y a de la souffrance, il y a peut-être une trahison. Peut-être que vous êtes encore sur une énergie de trahison. Peut-être que votre flamme jumelle vous a quitté et vous souffrez encore de cette séparation. Ça fait ressortir pas mal de blessures aussi en vous. Alors, on commence. Sagittaire, flamme jumelle. Sagittaire, flamme jumelle. Et ici, nous avons
la carte du conseil. D'accord. Vous allez peut-être essayer d'avoir des conseils, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit aussi qu'un conseil qui va venir à vous, une information, va vous permettre aussi de modifier votre perception. D'accord? Donc peut-être que justement, on va vous révéler quelque chose, on va vous conseiller. Et puis là, vous allez être moins dans cette énergie de tristesse, de souffrance par rapport à votre flamme. Allez. Une information, un conseil arrive vers vous pour sortir de ces énergies. On va peut-être vous conseiller de méditer, de faire des choses comme ça, vous voyez. Allez, on passe au tarot. Donc, je vais mélanger pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Pour votre flamme, le Golden Universal Tarot. Je vais faire une coupe pour voir vos états d'esprit à l'heure actuelle. Allez, Sagittaire, comme je l'aime. Ok, bon bah là il y a pas mal de peur, hein. Il y a vraiment la peur de souffrir, hein, pour vous les Sagittaires, hein. Actuellement vous êtes en plein dans vos retranchements, vous êtes en plein dans vos propres peurs aussi. Vous êtes en train de combattre aussi vos peurs, hein. Actuellement, pour moi je vous vois en plein travail. On continue l'énergie de l'autre. Ici c'est la peur du rejet. J'ai l'impression. La peur d'être rejeté. L'énergie de l'autre. Ou de l'abandon. Alors, l'énergie de votre autre. Ok, bon. Là, on a la justice à l'envers et on a le diable à l'endroit. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même très instable, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui peut-être vit, alors dans le cas de quelqu'un qui soit déjà en couple aussi, c'est peut-être ici quelqu'un qui éventuellement se sépare, divorce ou qui est dans une relation toxique. Mais dans tous les cas, enfin, si au pire des cas, si ça ne vous parle pas, c'est quelqu'un qui est très déséquilibré par pas mal de blessures aussi. Peut-être, je sais pas, des addictions, des dépendances aussi éventuellement. Bon. Allez. Cette personne est en train de se libérer, est en train de travailler sur tout ça. Allez, c'est parti. On va voir maintenant l'énergie de la relation. Chevalier d'épée. Ok. Et le 9 d'épée. D'accord. Donc déjà, vous, de votre côté, les Sagittaires, beaucoup de colère. Beaucoup de colère contre cette personne. Vous avez eu beaucoup de courage. Peut-être qu'actuellement, vous êtes sur la défensive, mais votre autre est plus satisfait que vous. Votre autre est dans un bien-être et peut-être que justement, hein, la colère, c'est parce que vous sentez votre flamme bien. Bien dans sa vie, bien dans sa peau, je ne sais pas. Vous la sentez bien et ça vous met en colère. Comment vous vous projetez dans la relation? L'ermite, à l'envers, d'accord. À moins... comment vous vous projetez à moins être en retrait. Parce que peut-être que justement, vous êtes en colère parce que vous vous mettez en retrait et parce que peut-être que votre autre ne fait pas de pas vers vous. Donc, comment vous avez envie voilà, de plus vous montrer, d'être moins en retrait, d'être moins caché aussi, c'est un petit peu ça. Hein. Ou voilà, de sortir un petit peu de votre caverne, vous voyez. Comment l'autre se projette? Ah, l'autre est vigilant. L'autre est vigilant, l'autre a des peurs, l'autre fait très attention à ce qu'il fait. Je dis il, ça peut être une femme. Fait très attention à ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est vachement vigilant et qui, s'il prend une décision, ce ne sera pas à la légère. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation. Roi de denier. D'un manque d'honnêteté. Vous n'avez plus envie d'un manque d'honnêteté. D'accord.
d'un manque d'honnêteté, oui, un manque de sincérité. C'est vraiment ça qu'on me dit. C'est ça que vous n'avez plus envie. Vous avez envie aussi d'un manque de foi. Vous n'avez plus envie aussi peut-être d'un manque de foi de la part de votre autre. Ouais, c'est ça. Que en fait, il ou elle ne soit pas honnête envers vous, comme ça a peut-être été le cas. Peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, ou peut-être que tout simplement, il n'y a pas eu d'honnêteté par rapport à ce que vous ressentiez. Ce qu'il n'a plus envie, de devoir tout le temps s'appliquer, de devoir tout le temps s'appliquer, de devoir tout le temps changer, de devoir... il n'a plus envie de changer, en fait. Il n'a plus envie de changer, il n'a plus envie... comment je peux dire ça? De choses qui se répètent, en fait. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui fait quand même assez des efforts pour vous, ou qui a fait des efforts pour vous prouver certaines choses. Et pourtant, vous, il y a un manque de sincérité, et pourtant, cette personne a l'impression d'avoir été sincère avec vous. Mais à chaque fois, il y a quelque chose comme ça qui se répétait, et puis, ce que vous lui demandez, ça n'est pas être lui-même. Ça n'est pas de son libre arbitre, donc il n'a plus envie de ça, de devoir tout le temps changer, s'adapter à vous, ou vous montrer répétitivement toujours des choses. L'état actuel de la relation, bon, effectivement, il y a une séparation, effectivement, il y a de la tristesse plutôt de votre côté, parce que l'autre personne, j'ai l'impression, s'éloigne et ne vient pas vers vous. Et c'est ça qui vont... Peut-être depuis la séparation, il n'y a peut-être pas d'action, pas de nouveauté, pas de nouveau départ. Et oui, on a le retour et l'enfermement. Donc c'est quelqu'un qui ne revient pas. Et ça vous rend triste. Le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires, la tour. Vous devez détruire des schémas, des pensées limitants. Vous devez reconstruire sur du neuf. Tout ce que vous pensez, c'est faux. Si donc si ça vous rend triste que cette personne ne revienne pas vers vous, qu'elle s'isole de vous, c'est que vous n'êtes pas encore dans la complétude. Vous êtes dans le manque. Et qui dit le manque et l'attente, l'univers vous renvoie aussi l'absence. Donc là, la tour, on vous dit de détruire des choses en vous pour reconstruire sur du neuf. C'est vraiment nécessaire. Tout ce manque, cette attente, cette colère, tout ça. Vous voyez? Détruisez tout ça. Continuez le travail que vous faites. Ce que l'autre essaye de changer actuellement, d'accord, cette personne essaye de faire un choix, essaye de changer peut-être sa façon aussi de s'exprimer vis-à-vis de vous. Essaye peut-être de changer, d'être plus... non, j'ai l'impression que justement, c'est plutôt cette personne, parce que là, j'ai encore la roue du changement. Pour moi, l'argent, c'est ça. Et là, on a les accusations. Donc, cette personne essaye de faire attention à changer sa façon d'être cash, peut-être, ou de s'exprimer. C'est peut-être ça que vous lui avez reproché, finalement. L'évolution à ce stade de la relation, bon, on a encore des peurs. On a encore des peurs. On a des choses qui ne sont pas évidentes. Vous vous sentez rejeté, vous ne vous sentez pas respecté. Vous pensez que l'autre est égoïste vis-à-vis de vous, alors que non, l'autre pense à lui tout simplement. L'autre se préserve. Et là, il y a encore beaucoup de peur, il y a encore beaucoup de manque aussi. L'évolution un petit peu plus lointaine. Chevalier de coupe. Ok, il va y avoir une arrivée. Là, il y a des choses à travailler. Il va y avoir une arrivée et il va y avoir un choix qui va être fait. Et c'est ça, l'évolution plus lointaine. Mais là, il y a encore... C'est surtout vous avez beaucoup de travail à faire, hein, les Sagittaires, par rapport à votre autre, j'ai l'impression. Hein. D'accord, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Donc, vous, déjà... ouais, il y a un nouveau départ avec cette personne, mais plus loin. Et on a, d'accord, on a le valet de bâton et on a le valet de coupe. Donc, c'est possible que tous les deux aussi, entre-temps, vous ayez une nouvelle rencontre. D'accord, qui peut éventuellement être karmique, donc vous permettre aussi de travailler sur vous, voilà, d'avancer plus pour la réunion. D'accord.
Mais vous, j'ai plus l'impression que vous allez être fermé à cette rencontre, hein, et votre autre sera dans une triangulaire. Donc, soit vous, cette personne et l'autre, hein, puisque même si vous n'êtes pas ensemble, tant que voilà, vous êtes toujours ensemble, hein, énergétiquement, ou soit si votre autre a quelqu'un, ça va être votre autre, votre flamme, son autre et une nouvelle personne encore. Mais ça peut être que karmique. Allez les amis, on va voir avec la triade ce qu'on peut nous dire. Donc voilà, si vous avez des conseils concernant votre relation, écoutez-les, hein, ça peut vous faire du bien, ça peut vous ouvrir les yeux aussi sur certaines choses. Allez, on continue. Les Sagittaires, flamme jumelle. On a la naissance, on a de la nouveauté. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Bon, ok. Bon, là, effectivement, si actuellement, il n'y a pas de communication, il y a un blocage. Ok. Attention. Ah, il peut y avoir beaucoup de synchronicité déjà. Beaucoup de synchronicité. Alors actuellement, s'il n'y a pas du tout de communication, j'ai l'impression qu'il va y avoir des synchronicités. Et vous allez revenir vers votre autre ou votre autre votre flamme, pardon, va revenir vers vous. Mais sinon, non. Il peut y avoir aussi une rencontre soudaine avec quelqu'un d'autre. Et oui. Bon, là, on coupe et on reprend. On me parle de l'automne, mais ça stagne. D'accord, ok, ça stagne. Bon. Ok. Bon, c'est possible qu'il y ait une reprise de contact, mais aussitôt, il y a une fin de contact aussi. Il y a aussi possiblement une rencontre avec une nouvelle personne, une personne inconnue. On parle de récompense, ça va vous aider dans votre travail, ça va vous aider à retrouver une stabilité. Le fait de rencontrer une nouvelle personne, ça sera peut-être un coup de foudre, ça sera peut-être une rencontre une rencontre soudaine, pardon, mais dans tous les cas, c'est nécessaire pour votre parcours. D'accord, ok. Après une période de repos, vous allez voir. Hein. Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout en contact, c'est possible que votre flamme revienne au moment où vous rencontrez cette personne. Donc ça, c'est une épreuve, hein, c'est un test un petit peu de l'univers. Hein. Surtout peut-être, on parle d'une femme. Alors, attendez. Bon, j'ai les deux, j'ai femme et homme. Bon, il va y avoir un froid. Hein. Cet hiver, il va y avoir un froid entre vous. Donc, soit vous allez rompre contact, couper un petit peu les ponts par rapport à une nouvelle rencontre, ou soit vous allez reprendre, mais vous allez recouper derrière parce que voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive aussi. Mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, c'est pour mieux se retrouver après. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt.